Le premier enjeu, c'est d'arriver à recréer une bonne intermodalité, d'améliorer le niveau d'intermodalité de la gare d'Austerlitz. Et le projet permet notamment de financer en partie, en tout cas participe au refinancement des projets de rénovation de la gare et d'amélioration de l'intermodalité. C'est également de requalifier un quartier qui était petit à petit devenu, déjà n'était occupé que par la voiture et puis était devenu un début de friche ferroviaire, même s'il y avait encore un peu d'activité. Et le projet va en fait permettre de recréer des espaces publics extrêmement qualitatifs avec un jardin, le jardin Marie Curie qui va être agrandi de 7000 m², un espace qui va être créé entre l'opération Évolution et la gare d'Austerlitz de 250 mètres de long sur 40, donc un très bel espace public, un espace évidemment ouvert au public, où les promeneurs pourront déambuler et qui créera une liaison qui n'existe pas aujourd'hui entre le 5e arrondissement et le 13e arrondissement, puisqu'on pourra par ce cheminement remonter le long du boulevard de l'Hôpital et puis ensuite franchir le pont qui va être créé par la CEMAPA pour rejoindre l'avenue Pierre-Mendès France. Le projet sera aussi l'occasion de recréer des traversées transversales qui passeront par le projet et puis par la gare et qui permettront de relier la rue Saint-Marcel qui vient du sud en fait côté 5e arrondissement et qui remonteront à travers le projet jusqu'au nord, permettront de passer le pont Charles de Gaulle pour aller en direction du 12e arrondissement. Tout cela aujourd'hui n'existe pas et est créé possible grâce au projet. Troisième élément très fort, c'est qu'en fait on a une chance exceptionnelle, on est environné par deux très beaux espaces verts, deux très grands jardins, les jardins de la Pitié-Salpêtrière et puis le jardin des plantes. Et ce projet fait une jonction entre ces deux traits d'union entre ces deux espaces. Et grâce à ce jardin Pierre et Marie Curie qui est agrandi par la CEMAPA et aux 7000 m² d'espace planté que nous prévoyons dans le projet, au travers de jardins, en rez-de-jardin, rez-de-chaussée, R+1, également en toiture, via de l'agriculture urbaine. Et puis également une centaine d'arbres qui sont plantés dans la cour muséum. On recrée environ 2 hectares d'espace vert, un peu moins, entre 1,5 hectare et 2 hectares. Et ces espaces verts recréés constituent un lien et une sorte de corridor écologique entre les jardins de la Pitié-Salpêtrière et le jardin des plantes. Donc ce sont trois éléments très très forts. Après, un quatrième élément qui apporte du service, c'est l'ensemble des pieds d'immeubles qui seront affectés soit du commerce, soit du service de proximité. Et tout ceci va améliorer également la vie des Parisiens et des voisins du projet et évidemment apportera beaucoup aux futurs utilisateurs de l'ensemble de bureaux. L'objectif était de créer, tout en ayant un projet extrêmement mixte, parce que je n'en ai pas encore parlé, mais on retrouve un peu toutes les fonctions que l'on peut rencontrer dans la ville. Il n'y a pas que du commerce ou que du bureau, il y a des logements familiaux, sociaux, intermédiaires, il y a des logements étudiants, un hôtel, et puis encore un certain nombre d'autres fonctions comme des locaux associatifs ou des locaux d'avitaillement pour la SNCF. Et donc cette mixité crée un véritable lieu de vie qui n'est pas tout le contraire de monofonctionnel. Et c'est, je pense, un des premiers agréments que rencontreront les utilisateurs de bureaux quand ils viendront travailler, les Parisiens viendront travailler dans ce quartier. Ensuite, la complexité du sujet a nécessité de beaucoup réfléchir au volume consacré aux bureaux. Et nous avons travaillé avec nos architectes les plans de façon à faciliter les circulations à un même niveau, mais également entre niveaux, en mettant par exemple les escaliers en premier jour, de façon à faciliter les déplacements sans utiliser les ascenseurs. Et puis, nous avons prévu dans les espaces de bureau qui sont extrêmement modulables en fonction des nouveaux modes de travail qu'adopteront les utilisateurs, nous avons prévu beaucoup d'éléments de service. On retrouve des restaurants, plusieurs restaurants qui permettront aux Parisiens qui travailleront dans l'immeuble de choisir leur menu le midi. Un espace de coworking qui permettront aux Parisiens qui travailleront dans cet immeuble de recevoir des clients d'extérieur, d'organiser des formations, de travailler autrement. Et puis on a également prévu à côté du hall principal un café contemporain qui sera ouvert sur le parc et sera ouvert sur la ville, de façon à ce que tout le monde puisse en profiter le matin ou même à tout moment de la journée pour prendre une collation.
Il y a également, et je vais peut-être en oublier quelques-uns parmi tous les éléments d'offre de service que nous avons prévus, il y a un auditorium qui est classé ERP, donc qui pourra à la fois recevoir des manifestations prévues par les utilisateurs des bureaux, mais aussi par toute entité extérieure, comme par exemple les équipes du Jardin des Plantes ou du Muséum d'Histoire Naturelle ou de la PHP qui voudront organiser des conférences le soir, puisqu'il est complètement indépendant du reste des bureaux. J'ai déjà parlé du premier des 3 piliers principaux que nous voulons développer, celui de la nature en ville, puisque nous recréons entre 1,5 hectare et 2 hectares de jardins et terrasses plantées pour recréer ce lien entre les 2 grands jardins qui sont nos voisins. Et grâce à cela, je pense que nous recréons un corridor de biodiversité entre ces 2 espaces. Le deuxième aspect, c'est l'énergie. Nous avons travaillé l'enveloppe de nos bâtiments de façon à réduire de façon drastique leur consommation énergétique et nous avons réussi à réduire de 60% les consommations énergétiques prévisionnelles par rapport à la réglementation. Et pour compenser ces consommations résiduelles, nous mettons en place une ferme photovoltaïque en toiture qui sera gérée via un système qu'on appelle Smart Grid, qui est en fait un système qui relie toutes les destinations, donc bureaux, hôtels, commerces, logements, locaux d'activité, de façon à ce que les appels de puissance électrique puissent être foisonnés, puisque ces équipements n'ont pas besoin de la puissance maximum au même moment, et évite de dimensionner au maximum de cette puissance chaque arrivée électrique. Et puis également, quand le système produit plus d'énergie que l'ensemble des équipements ou des destinations en ont besoin, de la stocker pour la restituer plus tard. Ce qui permet de limiter les pics de demande d'énergie et d'avoir un effet bénéfique sur le réseau de production d'électricité plus généralement. Et le dernier point, c'est la réduction de l'empreinte carbone. Nous avons prévu de faire toutes nos façades en bois, et pour certaines en mixte bois-aluminium, puisqu'il faut quand même aussi protéger la façade ou les façades des intempéries extérieures. Nous avons également prévu de réaliser toutes les portées de plancher de moins de 8 mètres de l'immeuble en bois, puisque c'est une portée qui permet d'être réalisée sans recoupement avec des poteaux. Et enfin, nous prévoyons de dépasser 50% de matériaux biosourcés dans l'immeuble.